Chers frères et sœurs, j'ai une certitude à vous partager dans cette méditation. Il ne suffit pas de bien se porter. Il ne suffit pas de bien se comporter. Suivez-nous jusqu'au bout de cette méditation. Et si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne d'évangélisation, vous savez ce que vous avez à faire. Bonjour chers amis abonnés, chers frères et sœurs. Bienvenue à Parole de Dieu au quotidien. Chers frères et sœurs, chers amis abonnés, nous entamons les derniers jours de ce temps de l'Avent. Et comme nous le savons très bien, l'Avent est ce précieux temps qui est divisé en deux phases. La première phase qui a commencé depuis le premier dimanche de l'Avent et s'est poursuivie jusqu'à hier. Et la deuxième phase qui commence aujourd'hui et nous conduira jusqu'aux prochaines fêtes de Noël. Et pour ce temps de l'Avent, pour cette deuxième phase du temps de l'Avent, la liturgie se fait fort de nous présenter les événements essentiels qui ont entouré la naissance de Jésus. Aujourd'hui particulièrement, la liturgie nous présente la naissance de Jean-Baptiste dans l'Évangile, qui est mise en parallèle avec la naissance de Samson dans la première lecture dans le livre des Juges. Mais nous voulons essentiellement nous centrer sur la naissance de Jean-Baptiste, spécialement sur ses parents Zacharie et Élisabeth. Et la parole de Dieu que nous avons entendue aujourd'hui dans l'Évangile dit d'eux, ils étaient l'un et l'autre des justes devant Dieu. C'est l'un des qualificatifs les plus grands dans la Bible qui est attribué à des hommes. Être juste devant Dieu. Le juste dans la Bible est celui qui est capable de s'ajuster à la volonté de Dieu, celui qui est capable de s'accommoder au plan de Dieu, quel que soit ce que cela lui coûte, celui qui est capable de se mettre au diapason de Dieu, donc d'abandonner sa propre volonté pour totalement s'en remettre dans les mains de Dieu et suivre sa volonté. Parce que, nous le savons, la volonté de Dieu est souveraine. Chers frères et sœurs, Zacharie et Élisabeth sont des justes devant Dieu, mais en quelque sorte, ils sont frustrés dans leur cœur, parce qu'il y a un désir de leur cœur qui est demeuré longtemps sans réponse. Ils désiraient avoir un enfant, mais ils sont des vieux, ils sont des personnes âgées et ils n'ont pas encore reçu la grâce d'avoir un enfant dans leur foyer. À telle enseigne que lorsque Dieu les visite par son ange Gabriel pour faire l'annonce à Zacharie de cette bonne nouvelle de la naissance de Jean-Baptiste, Zacharie doute. Comment vais-je savoir que cela va-t-il arriver? Puisque moi, je suis un vieillard et ma femme Élisabeth est en âge avancé. Et c'est cela qui m'amène à cette conclusion et à cette certitude qu'il ne suffit pas d'avoir un bon comportement. Il ne suffit pas de bien se comporter. Il ne suffit pas d'être bon. Il ne suffit même pas de poser des actions de justice. Il ne suffit pas d'être généreux. Il faut faire un pas de plus. Il faut faire un saut de plus. Il faut faire le saut qui m'amène à croire que Dieu est capable de l'impossible dans ma vie. Il faut être capable d'arriver à cette conviction, à cette foi de dire que Dieu est capable et veut faire de grandes choses dans ma vie, même si apparemment pour moi, humainement, cela est impossible. Frères et sœurs, c'est la certitude que je voudrais vous partager. Il s'agit pas seulement de ce que nous pouvons faire pour Dieu, mais il s'agit également de ce que Dieu veut faire et peut faire en nous. Capable de savoir ce que Dieu veut, capable de savoir ce que Dieu peut dans notre vie de tous les jours. Zacharie et Élisabeth, malgré leur bonne disposition, malgré leur bon comportement, n'arrivent pas à croire que Dieu dépasse le seuil de notre impossibilité. Car Dieu, rien n'est impossible. Dieu est capable de leur donner un enfant. Et c'est ce qui adviendra dans la naissance de Jean-Baptiste, le précurseur. Chers frères et sœurs, au-delà de nos bonnes actions, laissons Dieu agir en nous et faire l'impossible pour nous. Je vous souhaite une bonne semaine
en marche vers la fête de Noël. Excellente journée à toutes et à tous. Prenez soin de vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Au revoir.